Podcast. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le numéro 120 de la Gazette du Maine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Émilie et je suis très heureuse de vous emmener avec moi en balade dans le Maine pour vous conter les nouvelles informations depuis le 14 juillet. Never Flinch, le dernier roman de Stephen King, est paru il y a déjà 2 mois. J'ai déjà parlé un peu ici de ma difficulté dans la lecture de cette 7e histoire avec la détective Holly Gibney. Je vous ai détaillé cet avis dans un article dédié sur le site et dans une vidéo sur YouTube garantie sans spoil. En attendant de savoir quels sont les prochains projets de King en termes de romans, à part Talisman 3 je veux dire, on a appris qu'il va écrire pour The End Times, un journal fictif post-apocalyptique créé par Benjamin Percy. L'idée du concept, c'est de publier une fois par mois un journal qui serait écrit par un groupe de survivants dans un monde post-apo. King y participera et écrira sous le nom de Bachman, j'adore le concept. Côté parution en français, le livre de poche prépare une édition collector du roman Carrie avec une nouvelle traduction signée Jean Hesch et une introduction de Margaret Atwood. Prévue le 29 octobre en librairie, cette beauté est déjà en précommande. Lors de la San Diego Comic Con qui s'est tenue en juillet, 2 adaptations de King se sont un peu dévoilées. Ça, Bienvenue à Derry, la série préquelle à Ça qui arrive en France en octobre, et le film Marche ou crève, prévu au cinéma pour le 1er octobre, ont dévoilé des nouvelles bandes annonces très prometteuses. Et un nouveau projet d'adaptation est sur les rails puisqu'on a appris que les studios Lionsgate ont confié l'adaptation ciné de La petite fille qui aimait Tom Gordon au réalisateur J.T. Molnar. Le centre d'art Outpost 512, au Texas, rend hommage à l'œuvre de Stephen King avec l'exposition collective Summer of King. Plus de 50 artistes exposent des œuvres de tout genre, inspirées de ses récits et aussi de ses adaptations, du print au marque-page en passant par des t-shirts, et la plupart sont disponibles en ligne à l'achat. Avec l'équipe de la 19e Palabre, on ne sortira pas d'épisode en août, vacances oblige. Mais le 19 juillet, on a sorti notre épisode final sur Magie et Cristal, le tome 4 de La Tour Sombre, qu'on a enregistré sur Twitch. Vous pouvez écouter l'épisode sur vos apps habituelles, ou voir directement le replay sur la chaîne YouTube de Stephen King France. Le 19 août, c'est la parution en anglais de The End of the World as We Know It, un recueil de plus de 30 histoires de fin du monde inspirées du fléau, et préfacé par Stephen King lui-même. Et voilà, c'est tout pour cette gazette numéro 120. Merci de votre écoute et de votre éternelle fidélité. Si vous aimez l'actu de King, je vous rappelle qu'en donnant seulement 1€ sur Tipeee, vous avez accès à la newsletter mensuelle, dans laquelle je donne aussi des recos de lecture hors King. Chaque petit soutien compte pour me permettre de continuer à faire vivre l'association. Pour soutenir mon travail, vous pouvez aussi mettre 5 étoiles à ce podcast sur votre application de podcast et partager sur les réseaux sociaux les publications de Stephen King France. Et comme d'habitude, l'actu de King, ça se suit au quotidien sur le site, mais aussi sur les réseaux que je vous mets en description de cet épisode, et n'hésitez pas à nous rejoindre sur le serveur Discord pour discuter de King, mais pas que. Ce podcast est un podcast du label Podcut, rendez-vous sur podcut.studio pour découvrir ce que font tous les autres podcasts. Je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.